Un service d'autonomie à domicile, c'est la garantie d'une réponse rapide et adaptée, avec une grande flexibilité, pour ajuster les interventions au quotidien. Alors ma mission principale, c'est les prises en charge, les nouvelles prises en charge de patients. Moi, mon rôle, c'est de recueillir les informations, de voir si on a de la place, sur quel secteur géographique ils habitent. Et après, nous, on prend rendez-vous pour faire une évaluation des besoins, donc au domicile. Quel est le degré de l'autonomie de la personne, si elle marche, et les besoins en toilette, est-ce que c'est une toilette au lit, est-ce que c'est une toilette au lavabo. Le service offre un relais essentiel pour répondre aux besoins d'aide et de soins en temps réel. On appelle les pompiers et puis ils vont refaire l'interrogatoire de toute façon. Effectivement, en tant que coordinateur, on a beaucoup d'interlocuteurs pour justement être au service de la personne, faire la jonction entre les infirmiers qui sont sur le terrain et nous qui sommes plus en retrait. Toujours au plus près des attentes des bénéficiaires, tout en assurant leur confort et en garantissant la sécurité des salariés, grâce notamment au travail en binôme. Alors là, on va chez un patient là, dont la mobilisation est devenue difficile à cause de son enraidissement physique. Alors de ce fait, on a mis en place un doublon avec l'auxiliaire de vie qui intervient habituellement et l'aide-soignante. Bonjour Monsieur Basso. Bonjour. Ça va, c'est pas chaud? Non, c'est toujours bien. On a besoin d'être en binôme avec une auxiliaire de vie quand les gens sont douloureux, quand ils ont vraiment l'appréhension pour les tourner sur le côté, pour les manipuler, pour les lever. Aussi les gens qui sont handicapés, les gens qui sont très lourds, on a besoin d'être à deux pour faire les soins. Écartez les bras, Monsieur Basso, allez-y. Allez, hop, c'est très bien. Hop, on pousse. Parfait. Monsieur, ça fait presque 4 ans je l'ai. Au début, il ne m'acceptait pas parce qu'il ne voulait pas accepter sa maladie. Ça fait qu'avec du temps, des discussions, et après maintenant, c'est quand je ne suis pas là, il me réclame à mes autres collègues. Si on aime bien partager, ça vient naturellement. Moi, je suis dans le partage depuis toujours. Ça fait que c'est venu naturellement d'écouter les personnes, de remonter leur morale si ça ne va pas, être joyeux, parce que ça aide beaucoup. Après avoir fait les soins, voir que la situation évolue dans le bon sens, que tout se passe bien et que la personne peut sourire, peut se sentir bien, peut exprimer un bien-être. C'est un métier qui me plaît énormément. Être en contact, même s'il y a des dossiers très compliqués, mais dans le contact de la personne, oui, je reste. C'est pour ça. Et comme on travaille souvent avec le SIAD, les binômes, si on a une bonne équipe, ça fonctionne naturellement. Donc moi, j'interviens au domicile des personnes pour des prises en charge nouvelles ou alors des révisions de dossiers. Et mon rôle, c'est de mettre en place des interventions à domicile pour ensuite faire intervenir des auxiliaires de vie auprès des personnes. Puis le binôme fonctionne bien. Ah oui. Entre Ambre et Anne, ça marche très bien. Depuis quelques années, on a mis en place les équipes autonomes, ce qui permet de réunir les auxiliaires de vie tous les 15 jours. Donc c'est un gros travail où à ce moment-là, elles peuvent s'auto-remplacer, mais aussi beaucoup échanger sur les gens chez qui elles interviennent. Ça, c'est quelque chose qu'elles apprécient énormément.